Nous avons longtemps dit qu'il est possible que nous produisons et que nous faisons produire 100 kg au bout de 5 mois et demi. Et aujourd'hui, de façon pratique, nous allons vous montrer le cheminement qui nous conduit à cette production. Suivez-moi. Il faut noter que je vais commencer par prendre ce grand triangle. Au milieu de ce triangle, j'ai l'éleveur. Au sommet de ce triangle, j'ai l'aliment. À gauche de ce triangle, j'ai l'environnement. Environnement. Et à droite de ce triangle, j'ai la génétique. C'est l'ensemble de ces 4 éléments mis ensemble qui permettra d'obtenir un minimum de 100 kg au bout d'une certaine période. Je commence par la génétique. Dans ce calcul, dans cet exercice, je prends les races hybrides parce que l'éleveur moyen n'a pas la capacité de s'acheter des races pures. Donc ceux qui travaillent avec des races pures ont automatiquement ces 100 kg, pas en 5 mois et demi, mais au plus en 5 mois. Au plus en 5 mois. Donc le problème de la génétique est résolu. Et quand bien, avant même de passer à autre chose, notons que le tout n'est pas d'avoir une bonne génétique. Parce que dans la bonne génétique, on peut retrouver le mauvais reproducteur. Donc même si vous allez travailler avec les souches pures, il faut chercher le bon matériel génétique, c'est-à-dire la qualité du reproducteur, son état sanitaire, tout ce qu'il y a autour du reproducteur. Comme je l'ai dit, là, on va avec les hybrides. Je vais sur l'environnement. L'environnement commence par le bâtiment. La gestion des déjections. L'hygiène et la santé, tout ce qu'il y a autour qui peut avoir un impact sur les performances de ce reproducteur. Et au sommet, j'ai l'aliment qui représente plus de 70% des charges dans l'élevage. Au centre de toutes ces choses, il y a un éleveur. Donc c'est l'éleveur même le point central qui assure. C'est à l'éleveur d'avoir la compétence, la connaissance qui va lui permettre de chercher la bonne génétique, qui va créer un bon cadre pour ses porcs et qui va formuler ou acheter un excellent aliment. Lorsque j'ai fini ce préalable, dans ce tableau, j'ai l'âge des porcelets, des porcs, j'ai leur poids et j'ai leur ration. J'enseigne. Je recommande qu'un éleveur professionnel doit pouvoir sevrer ses porcelets à 30 jours. Et si la portée elle est inférieure ou égale à 10, le poids de ces porcelets doit être 10 kg. 10 kg. Pour des portées supérieures ou égales à 10, on va prendre un poids compris entre 8 et 10 kg. Parce que plus la taille de la portée est importante, plus la femelle, la truie, mettra moins de réserves à disposition de ses porcelets. C'est pourquoi, même pour pallier encore à cette difficulté, on commence à prendre des dispositions pour qu'à partir de 14 jours ou 10 jours même, les porcelets aient leur aliment précis, qui est différent de l'aliment maternité. Dans des élevages où on voit encore des porcelets manger le même aliment que la femelle, c'est du non-sens. Certains vont me demander comment est-ce qu'on fait pour que l'aliment, pour que le porcelet ne mange pas le même aliment que la femelle. C'est faisable. Alors, lorsqu'on l'a dit donc, on va faire sevrer le porcelet à 10 kg. Idéalement, l'indice de conversion ou alors le gain moyen quotidien, le GMQ de ces porcs, c'est 500 grammes par jour, jusqu'à pratiquement 2 à 3 semaines.
Mais je suis allé jusqu'à un mois, parce qu'à partir de 3 semaines, le GMQ va passer pratiquement à 600 grammes. C'est-à-dire un porcelet qui sera bien nourri, avec un lait de qualité, qui sera dans un meilleur environnement, va prendre 500 grammes par jour après le sevrage. Bon, avec un meilleur aliment, puisque nous sommes déjà au sevrage. Donc, 60 jours correspondent à 30 jours après le sevrage. Donc, les 21 premiers jours, le porcelet doit prendre 500 grammes par jour. Après, il est à 600. Je vais à 500 jusqu'à la fin du mois. Ça suppose que si j'ai fait sevrer mon porcelet à 30 jours avec 10 kg, à 30 jours, il doit être normalement à 25 kg. Ici, j'ai mis 20 kg. Et j'ai sa ration. À 70 jours, j'ai le poids des porcelets, 25 kg, sa ration. Certains éleveurs auront ce poids de 25 kg en 60 jours. Donc là, j'ai pris le poids le plus faible qu'un éleveur doit avoir au bout de 60 jours. Première question, est-ce que tu pèses tes porcs au sevrage? Est-ce que vous pesez vos porcs chaque mois ou chaque période? 90 jours, le porc doit peser 40 kg et doit manger 2 kg d'aliments. Ce qui fait quoi? Donc lorsque je suis à 60 à 80 jours, vous voyez qu'entre 80 jours et 90 jours, il y a 10 jours d'écart. À 80 jours, j'ai la ration de mes animaux. Première question, est-ce que les porcs consomment effectivement cette ration chaque jour? Si la réponse c'est oui, 10 jours après, je prends à nouveau le poids. Est-ce qu'ils ont atteint les 40 kg? Si la réponse c'est non, ça suppose qu'il y a un souci technique quelque part qu'il faut résoudre. Est-ce que c'est le problème de l'aliment qui n'est pas de qualité? Est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas optimal? Est-ce que ces porcs ont une eau de qualité en quantité suffisante? Parce que s'il n'y a pas assez d'eau, les porcs ne mangeront pas. Est-ce que ces animaux sont en santé? Est-ce qu'ils ont même été déparasités pour pouvoir bien consommer? Donc voilà 5 éléments qui peuvent me permettre d'effectuer une analyse précise afin de savoir pourquoi mon porc, au bout de 10 jours, n'a pas pris 8 kg de plus. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer, j'ai les jours, le poids et la ration consommée. Je vais donc me retrouver à 150 jours qui correspond à 3 mois, à 5 mois, avec des porcs de 96 kg qui mangent 3 kg. Vous voyez que c'est un processus continu. J'ai commencé à évaluer le poids de mes porcelets déjà à 60 jours. Et je le fais chaque 10 jours. Je connais des éleveurs, 80% des éleveurs que je connais pèsent les porcs uniquement quand ils veulent vendre. Mais comment vous voulez être surpris de vos résultats, les gars? Il n'y a pas la magie dans ça. Le résultat que vous recherchez, c'est un chemin à parcourir. C'est un ensemble, c'est un processus progressif et continu. Donc, il faut à chaque étape analyser. Ici, j'ai mis 10 jours. Ça c'est un extrait. Ce tableau, ceux qui ont reçu la formation l'ont entièrement dans un extrait de formation. J'ai mis les espaces entre 10 jours pour faciliter le suivi. Certains peuvent le faire entre 7 jours, mais je préfère le faire entre 10 jours pour davantage donner la possibilité à l'éleveur de rectifier certains tirs. Parce que ces mêmes performances peuvent être obtenues en 7 jours avec les races pures. Un autre éleveur qui a un matériel génétique de qualité peut avoir ces 8 kg si à 87 jours, pas à 90 jours. Il gagnera sur 10 jours, sur 3 jours. C'est pourquoi j'ai dit que certains produiront les 100 kg en 5 mois, pas en 5 mois et demi. Donc je vais donc évoluer jusqu'à 160 jours. On s'est arrêté ici en formation. 160 jours. 160 jours, le porc pèse 104 kg. Et il mange 3 kg. Il mange 3 kg d'aliments. 160 jours, c'est l'équivalence de 5 mois et 10 jours. Donc, on n'est même pas encore à 5 mois et demi. Nous ne sommes pas encore à 5 mois et demi, mais nous avons 104 kg. Donc, s'il faut aller jusqu'à 5 mois et demi, 5 jours encore après, mettons seulement encore 500 grammes, le porc sera déjà à pratiquement 110 kg. Ça, je travaille avec des races hybrides.
Donc, si vous ne produisez pas 100 kg au bout de 5 mois et demi, il ne s'agit pas de ceux qui pensent qu'il y aura la graisse, non. Si vous n'avez pas cette performance, il y a un problème. Le matériel génétique a été sélectionné pour vous donner cette performance. La graisse est un processus de nutrition. Lorsque vos animaux sont mal nourris, avec des matières premières qui ne sont pas de qualité, vous aurez la graisse. Moi, si je veux nourrir un animal, un porc, pour qu'il ait assez de gras, j'incorpore suffisamment de farine de sang dans son alimentation à partir du démarrage, après le sevrage. Avec plus de 5% d'incorporation de farine de sang, peut-être 4% de farine de poisson, je suis convaincu que ce dernier aura suffisamment de graisse plus tard. Mais là, je parle d'une alimentation de précision. Donc voilà quelques éléments importants qui conduisent à l'obtention de 100 kg au bout de 5 mois. Tout c'est ici, l'éleveur. Donc vous n'avez pas ces 100 kg au bout de 5 mois et demi. Le problème c'est ce mec. Le problème c'est l'éleveur. Il faut qu'on soit d'accord sur cet élément à partir de 2025. Ou alors, où est-ce que vous avez des problèmes? Sur l'aliment? Sur l'environnement, sur la génétique? Contactez-nous et ensemble, on va voir ce qu'il faut faire pour vous permettre d'atteindre l'excellence. Vous voyez que je parle depuis de 100 kg en 5 mois et demi, mais les prévisions me donnent 104 kg au bout de 5 mois et 10 jours. Donc, quel qu'en soit lambda, vous aurez cette performance.